Salut, je vais repartir pour une session de review, enfin une session en live plutôt, de analyse citable sur Winamax. Donc on est la session du matin, dimanche matin, donc ça devrait bien se passer normalement. J'ai remarqué que c'était les tables les plus passives, les plus faciles à jouer. Euh, Tac tac tac, j'attends juste d'avoir assez de volume pour ouvrir les 6 tables, mais je vais le faire sur 6 tables. Donc voilà, commence tranquillement, paire de 8, on va ISO. Dame 9, j'aurais pu ISO aussi. Donc on va voir. Déjà il y a beaucoup de limp. Là avant de poser ma grosse blinde, j'ai regardé, c'était que des limp limp limp. Ça va être bien passif, bien comme on aime. Là on a un bon tirage. Hop, on essaye de pinguer les personnes qui limp ou qui sont parce qu'en général ça va avec, qui ne sont pas KV max directement. Moi je pourrais 3 bêtes, mais bon, je n'ai pas envie de voilà, toucher mon petit brelan. Qu'est-ce que je pense que je vais relancer, faire grossir le pot, surtout vu le sizing là. Je vais prendre le lead du coup et je vais barrel barrel. Bon, je vais pas ISO paire de 4. Bon, les tables, il n'y en a pas des masses le dimanche matin. Mais en général, c'est des bonnes tables. Je sais pas, les règles doivent faire dodo, ils ont dû jouer jusqu'à 5h du matin. Euh, Peut-être une autre population aussi qui joue, peut-être une population un peu plus 40-50 ans, un peu plus passive. J'en sais rien, j'essaye de faire des théories sur pourquoi le week-end le matin c'est beaucoup plus loose passif. Donc pour l'instant j'ai eu que 2 sessions où je m'en suis rendu compte, donc peut-être un peu léger avant de tirer une conclusion. Là, balle 9 suité, c'est limite, mais contre des joueurs passifs, j'aime bien tightifier un tout petit peu plus. Bon, je verrai en fonction de la table si j'élargis ou pas. Moi j'étais quand même UTG, donc faut pas déconner. Hum, hum, hum. Ah, ça va beaucoup limper, j'ai l'impression. Donc normalement il devrait pas y avoir des énormes coups de variance. Sauf setup bien entendu. Mais ça devrait être assez profitable. Bon, il n'y a pas d'autres tables qui veulent s'ouvrir. Je vais essayer d'ouvrir une table, on va voir si ça fait venir le chaland. Paf, paf, paf. Voilà, j'ai une bonne main. 7, ça va ISO. Hop, une table qui s'ouvre. Super. Je pourrais ISO, mais je vais la jouer tranquille pour commencer. Ça, par contre, je vais ISO. Hop, encore une table. On touche notre as. Flop où il y a pas mal de gutshots. Les calling stations vont vouloir suivre. Il y a des 10, il y a des piques, et un peu de tout. Et donc là, on a un open, call, call, call. Est-ce que je squeeze? J'ai pas encore assez d'infos, je sais pas trop la dynamique de la table. Voilà, je vais essayer de toucher une grosse couleur ou une grosse main. Hop, j'hésite sur la ligne à prendre. Est-ce que je la joue passive ou pas? Je ne vois pas faire fold énorme sur ce flop là. Tous les rois vont continuer. Je vais la jouer juste en call. Maintenant, quand tout le monde a check, c'est doublette du roi. Donc c'est pas la meilleure des turns non plus. J'ai un bon as cartot aussi, c'est pas non plus. Bon, je vais suivre, c'est sûr. Je vais juste suivre, j'ai pas trop d'intérêt à avancer, je pense. Là, je vais suivre, bien entendu.
On va lui laisser sur ce flop à la con. Là, on est en heads up contre un 25 BB. Bon, on touche top range, donc c'est parfait. On va la jouer passive et on va tout prendre. On touche notre couleur, c'est cool. Il peut l'avoir aussi, il l'a pas. Lui aussi, il peut l'avoir big pool. J'hésite sur le sizing. Je vais faire 2 tiers. Le problème, c'est que je suis assez face-up sur une couleur là-dessus. Je pense qu'on va tout prendre en bas. On va prendre ces 25 blindes. Je pense qu'il y a beaucoup trop de R dans sa range. Mais quelques 10 de temps en temps où je boucle de la value, mais je préfère le laisser bluffer. Voilà. Et il a touché le full. Bon, bah ça arrive, il n'y a pas de problème. Moi j'ai une main à 3 bêtes, mais il est assez tight. Donc je vais faire venir le fiche dans le coup et on va voir ce qui va se passer. Là-dessus, j'ai une main qui fracasse bien les suites et les couleurs. Donc je vais essayer sur un multi-way de jouer des coups en position. Là, j'hésite sur la ligne, mais je vais just call, je pense. J'ai une top pair un peu bancale quand même. Dame est pas très bonne. La dame est pas très bonne. Il check. Je ne sais pas si j'ai de la value. On dit c'est un peu bancal quand même. Il y a quelques mains qui va tourner en bluff. Je préfère la check call. Là, avec une double gutshot. Oh, il a roi 10, il mise pas. Ok. Ouais, je suis une fois. Ouais, c'est pas de bête, peut-être pas très bon. J'aurais dû miser là, j'ai un peu time out, un peu freak out. Et nous avons un joli tapis. Bon, bah, on va regarder. Je pense qu'il y en a au moins un des deux qui a un 6. Moi, j'ai un très mauvais 6 de toute façon. Alors, overpair et lui, 8 et 7. Top pair. Ok, intéressant. Là, il faut miser. Ah, faut défendre. Bon, faut que je me concentre. Faut que je rentre dedans. Je suis trop lent. Après, c'est que j'ai un heads up aussi, ça ralentit un peu. Je vais suivre avec mes deux overs. Je touche la meilleure turn possible. Ok. Je vais relancer, je pense, là-dessus. Ou non, je vais call et je vais faire mon value bet river. On va pas faire de fou. Et là, je vais check back. Voilà, il va checker sa suite, c'est intéressant. Et là, sur cette mise-là, est-ce que j'ai encore de la value à raise? C'est un peu ambitieux de raise, je pense. Je vais just call. Ok, ça avec paire de 6. Donc j'aurais pu. Parce que je le sentais en blocking bet, là, surtout sur la turn. Mais bon, c'est quand même. Le kicker était pas ouf. Mais bon, j'avais pas assez d'infos. Avec plus d'infos, j'aurais value bet. Enfin, j'aurais re-raise en value, ce qui est peut-être du value cut aussi. Hein. Ouais, non, je pense que la ligne est bonne. Un peu compliqué de re-raise quand même. On va review quand même. Ouais, bon, le spot est pas un trou, impossible à faire. Bon, ça y est, les tables sont pleines. On va pouvoir commencer à bien se focus. Donc là, je vais jouer assez low variance. Hein. Enfin, si j'ai des spots évidents, je vais les prendre. Mais je vais pas forcer le dessin. Je sais que ça va beaucoup coller avec seconde, troisième paire. Donc, là, madame. Et je vais pas mal value. Assez sim d'ailleurs. Et pas mal protégé aussi. Voilà. Essayer de pas être passif. Essayer de les réveiller un petit peu là. Bon, de toute façon, ils vont me check back river même quand ils touchent leur jeu, donc c'est pas très très grave. Peut-être un peu aggro flop turn. Par contre, leur range de check back est tellement large que les value bets sont
Enfin, un petit peu souvent de value cut, mais bon, je pense qu'ils sont quand même bons, mais voilà, faut s'attendre à ça, quoi. Là, mes boutons, je vais souvent les limper, en fait. Je pense que je vais essayer de faire ça, c'est de limper de plus en plus mes boutons dans ce genre de table très facile, très fit or fold, dans des 3-4 ways, dès que j'ai un truc un peu, à peu près jouable. Là, à la limite, avec ma gutshot et mes deux overs, je pourrais miser d'ailleurs. Je vais le faire. Ok, je vais me faire lancer. 5 pour gagner 17. Un peu marginal. Un peu marginal, 5 pour gagner 17. Je pense que j'ai la cote. Mais j'ai pas envie de prendre des spots trop marginaux dès le début contre un mec pas si aggro. Et puis il y a pas mal en fait de fois où je vais toucher peut-être la suite, mais il va peut-être toucher la couleur ou une bêtise comme ça. Et bon. Pas mal de cotes implicites à l'envers en fait, où c'est qui me value cut. Ok, ça commence à se rabattre un peu. Ok, premier 3 bateaux lignes. Bon, ils n'aiment pas trop Irlande, je crois. Ils étaient habitués au limp. Je suis en train de les déranger. Et là, je vais squeeze pour chauve sur le tapis du 40 blind, ça me fait pas peur. Et même sur le tapis du 100, sim 4 bet, j'irai tapis. Bon, j'espère qu'ils collent pas trop souvent. Ouais. Parce que ouais, ils aiment bien call aussi, hein, même quand c'est dégueulasse de call. Voilà, parfait. Le plan a fonctionné, je vais payer son tapis sans trop de problèmes. Ah. 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 Ah, il est six ce spot. Einstein fait tapis. Einstein fait tapis, paire de 10. Ah, il est six ce spot. Waouh. J'ai envie de le prendre, mais. Et ça avec paire d'as, paire de roi. Non. Avec paire de dame, paire de valet. C'est avec une grosse Broadway. Bon, je vais pas le prendre, mais il est très sick, hein. As dame, ouais, un gros Par contre, lui, as, as. Oula, j'ai évité un énorme setup. Bon, il était un peu marginal. Paire de 10, c'était un peu marginal. Paire de valet, j'aurais pris. En tout cas, le spot est sick. Ouais, mais il m'a sauvé une cave, hein. Enfin, ça aurait pas été une cave, ça aurait été 40 bébés. Ouais, du coup, j'ai joué un peu passif. Ouais, le spot était intéressant. Et du coup, ah ouais, il s'est fait chater, il s'est barré le fiche. Et donc, il limp call as-dame. Ah, ça, faut que je note ça quand même. Non, il limp pre-raise. Limp pre-raise all-in. AQ. Ok. AQ off. Je touche. Je joue en position. On va essayer de faire une couleur. Là, je vais prendre le lead sur la top paire. Là, je vais passer en 4 way. J'ai réussi à trouver le bouton fold. C'était pas évident. Paire de 10, je sais pas si j'aurais fold tout le temps. Ok. Donc ça a suivi. On touche une double gutshot. Donc contre un mec assez aggro. Je sais pas. Est-ce que j'ai envie de faire aggro sur le pot? Il y a pas mal de tirages dans sa range. Je joue encore de la value. Bon, il y a des 10 qui me dominent, bien entendu. Ok, je touche ma suite, donc là je vais bombarder, mais je veux aussi le bluff induce parce qu'il peut être sur un tirage raté lui. Et je pense qu'il mise ses 10, donc je vais check raise parce qu'il bluffe énormément. Ah, il avait un. J'aurais pu value bet. Il avait quoi? Il avait un 9. Donc hein, une espèce de combo. Mais il était bien sur un tirage. Ouais, ok, bon. Là j'ai peut-être de la value. C'est border, mais. Ouais, non, je pense que j'ai de la value.
Un truc qu'il a accroché, il suit tellement, sa range est tellement large qu'il y a des 4 et des 2, hein. Il y en a pas mal. Plus que la moyenne. Plus que d'accoutumé. Bon, ça colle beaucoup, hein, c'est bien. Leurs ranges sont très très larges. Ils vont me toucher des doubles paires de l'espace, faut s'y préparer. Donc là, on a plutôt un bon board pour notre main. Enfin, un bon et un mauvais parce que je vois pas ce qui se touche. Est-ce que je check? Le problème, c'est que c'est un 4-way, donc j'ai quand même envie de faire un peu d'écrémage. Et je pense qu'ils sont suffisamment calling pour flotter avec 2 over. Je peux me tromper, mais je préfère quand même en 4-way pas laisser les free cards de la mort. Je préfère qu'on soit plus que 2 pour faire ce genre de slow play. À 2, j'aurais checké. Voire à 3, j'aurais checké. Mais à 4, avec un bouton à ma gauche, voilà, ça peut float, ça peut. Il y a des pockets dans leur range aussi. Les mecs peuvent raise avec pocket 7, pocket 8. Bon, j'espère pas pocket 8 maintenant. Là, je vais coller. Et donc là, je pense que je vais partir sur un 3 value classique, mi-pot, mi-pot, mi-pot. Voire je vais faire peut-être un peu plus river. Ok, il a suivi rapidement. Le 5. Alors le 5. Le 5, 3, 4. 3 et 4, faire rentrer 3 et 4. Faire rentrer 3 et 4. Faire rentrer 7 et 9. Ouais, un peu marginal. Est-ce que j'ai de l'espace pour raise en value? Le call est évident. Bon, de temps en temps, il me bat, mais le call est évident. Est-ce que j'ai de l'espace pour raise en value? Ça me paraît ambitieux. Typiquement, sur ce genre de main où se fait la value, je vois pas recall derrière, je sais pas. Je vais just call. Voilà, il y a quand même quelques petits monstres dans sa range. Je pense pas qu'il fallait raise là-dessus. Ça aurait été une erreur. Et là, ouais, je vais bourriner. Euh, Pourquoi j'ai checké turn? Et pourquoi j'ai. Ouais, j'ai voulu la jouer passive là. Je suis pas fan, j'aurais dû check raise au flop. Bon, c'est pas grave. Faut que je me reconcentre. Je fais des ordres de concentration. Je joue pas les coups optimum. Ouais, non, il fallait clairement pas raise sur la river. Pour autant, il faut quand même suivre, je pense, parce que je peux faire ça avec moins bien. Première raison, et deuxième raison, ouais, non, je peux pas faire ça, c'est impossible. Enfin, sur cette ligne, impossible. Je vais squeeze. Squeeze, squeeze, squeeze. Je sais pas, squeeze très cher là, peut-être. Le flop est pas bon. Le flop est pas bon. Je vais miser, mais j'aurais. Ouais, le flop est pas bon. J'aurais peut-être pu sauver le continuation bet. Le flop est vraiment pas bon. Bon, c'est pas grave. Tac, 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 là, j'ai misé. Commence à valoriser. Ok, bon, c'est un petit peu haut dans ce début de session, mais bon, c'est pas très grave. Bon, là, le fait qu'il mette que 4, je sais ce qu'il a, il a un 7 ou un 6. Le problème, c'est est-ce que je suis devant cette range? Bon, suffisamment de temps pour que le call soit rentable, je pense que oui. Il va encore mettre 5 ou 6, je pense. Il va mettre 6 bébés, je pense. Voilà, 8 bébés. Il fait ça avec un 7 ou un 6. Est-ce qu'il fait ça avec un 6? C'est ça la question. Il fait ça avec un 7, ça c'est sûr. Je pense pas qu'il y ait de 8 dans sa range, il y a des 7, ça c'est sûr. Je pense que de temps en temps il y a des 6 et donc je dois payer parce que là je dois être bon que 8 pour gagner 40, je dois être bon que 20-25%, je pense que 20-25% du temps il y a un 6. Bon, il fait ça avec un 8. Il fait ça avec un 8. Donc il y a des wins dans sa range quand il prend cette ligne, c'est assez intéressant. Bon, je pense pas que le call soit dégueulasse vu les sizing et vu la proba qu'il est quand même une main que je batte. Là, il a 0% de fold de continuation bet, c'est assez intéressant. Je vais pas miser ce genre de board. Et on va voir si notre roi gagne.
Et bah non, il mine pas. Alors As-3, ça va open. Il est suivi par Poisson, qui fold un peu au c-bet, mais qui a quand même un board qui avantage beaucoup sa range. Moi là je vais just call, du coup j'aurais pas continuation bet, j'aurais check sinon. Touche notre as, plutôt cool, s'il me remet une blinde je vais lui dire non, cette fois-ci il faut payer. Voilà. Là, est-ce que j'arrache le coup? Non, je pense pas. Je vais... Et là, il call. Le valet est pas ouf parce que s'il a un 8 ou un 5, maintenant, il a pas énorme de value. Mais bon, vu le profil, il peut quand même se level avec un 8 ou un 5. Mettre 15 bébés. On va le laisser faire une erreur. Il paye avec Roi 5. Dame 5. Non. On n'a pas trouvé le call. Hop, hop, hop. Gutshot. Ouais, As-Carteau. Je vais pas miser. Board très connecté. Le roi est pas très bon, je vais être tout le temps derrière maintenant quasiment, je vois pas trop les mains qu'il a que je bats. À 6, enfin vraiment faudrait les trouver quoi. Voilà, peut-être une petite hauteur dame, je vais prendre un dame 7 de l'espace. De toute façon je vais pas faire folder grand chose, voilà, il a touché son 3. Allez, 3 6, il suit 3 et 6, ok. Quand même, il colle plus que ce que je pensais en bataille de blinde. Ok, ça a call, donc je pense que je suis derrière. Sur un fort aussi sec. Ouais, on va peut-être plus même ne pas miser. Dame 9, je vais défendre. Mais là on va abandonner. Là, il a un as, il a peur du 4 et du cœur. Ah, c'est marrant, c'était sur la même range, un petit as. Ok, bon, rien trop à faire ici. D'intéressant. Allez, un peu d'action As-Dame. As-5, tirage couleur. Avec Gutshot aussi. Et une over. On est bien. 3 bêtes, mais 3 bêtes d'un hit. Bon, je vais quand même payer en position. Ah ah ah. Et là, ça touche. Et là, ça fait plaisir. Et là, je vais la jouer passive, je pense. Pas trop d'intérêt de relancer. Voilà, parfait. Bon, on a une enfin, parfait. Remarque, ça va le faire un peu peur, parce qu'il y a beaucoup de droits dans ma range. Pas d'intérêt de miser, j'ai pas l'intérêt de me protéger. Et là, j'hésite à faire tapis, c'est peut-être un peu too much, je le vois pas payer un tapis, mais je le vois payer une mise, c'est sûr. Je vois avoir quelque chose là, peut-être une pocket ou une dame. On va essayer de lui prendre 25 bébés.
Là, je vais miser. Là, je vais me faire lancer, je vais partir tapis, je pense. Et là, je vais suivre. C'est un peu à variance de partir tapis là, sur ce genre de profil, mais bon. C'est pas horrible, de toute façon, comme move, je suis devant, je pense. Là, je vais coller. Bon, j'ai des décisions là, faut que j'arrête de perdre ma concentration. Ok, 3 bêtes, j'ai call, et il me débarrel. 3 bêtes 14%, il continue à changer de 53 et de barrel 29, c'est un peu limite. Je vais pas prendre le spot, parce que je sais pas, j'arrive pas trop à voir. Ça c'est des spots vraiment. Ouais, et le spot de tapis aussi, il faut que je le revoie. Faire un peu rapidement. Et ce spot là, non, il n'y avait rien à faire. Il m'a payé d'ailleurs ou pas? J'ai pas regardé. Bon, faut que je me concentre là, je perds beaucoup trop de concentration. Qu'est-ce qu'il a fait sur mon tapis? Enfin, sur mon. Il a payé avec As-As, il avait As-As, ouais, j'aurais pu prendre plus peut-être. Ouais, non, ça aurait été compliqué. Je pense pas que la ligne est dégueulasse. Et ouais, donc quand il 3 bet avec du lourd, il était bien sur le top de sa range. J'ai pêché un hit. C'est dommage que la turn ait été un roi, sinon je lui aurais tout pris. Mais bon, bon, de toute façon, j'ai suffisamment chaté, j'ai touché ma double paire, faut pas non plus abuser. Pas trop d'intérêt à miser. Ah, c'est le même nid que j'ai chaté tout à l'heure. Là, je vais suivre, je pense que j'ai la cote avec les cotes implicites. 9 dans 34, ouais, j'ai la cote pile poil, je pense que j'ai la cote directe. Et là, j'ai de la cote implicite, j'allais dire, mais triplette du 4 me fait changer d'avis, c'est pas la bonne pique. On aurait voulu en voir une autre. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, ma main vaut pas grand chose. Bon, tant pis, on n'a pas eu le bon pic. Bon, il faut que j'augmente mon niveau de concentration, de rapidité. Le truc, c'est que ça me fait jouer beaucoup de mains, là, ces lignes ultra passives, là, et donc du coup, il faut pas que je perde le focus. Roi dame encore ici. As dame, ça 3 bêtes ça, ouais, ça 3 bêtes. Ça 3 bêtes, as dame. 2, 8. Ça fold. Ça va, continuation de pas très cher. Ça doit rapporter le pot. Ouais. Bon, on va plus un bus aussi. Je me fais 3 bêtes par un mec qui 3 bêtes 16%. Je vais suivre avec 3 dames. Dommage que j'ai pas le droit de pique, sinon j'aurais fait un bon spot pour continuer. Mise pas cher. J'ai la cote directe. Je vais suivre. Paire de 10, je vais pas squeeze. J'ai pas la disponibilité là. Et là, il mise un tiers pot. Je vais pas prendre le spot, mais je pense que c'est très lâche. Là, je vais miser, parce qu'il y a quand même pas mal de piques que je fais payer, des valets, des trucs comme ça. Je suis pas une de ouf. Bon, la turn, la river est une brique, donc c'est pas mal. Est-ce que j'ai encore de la value? C'est compliqué à dire. Là, je vais overbet, je pense. Ah, il a peut-être la couleur. Je vais check raise. On avait le 10. On va peut-être plus. Non, il a pas. Bon, il aurait. De toute façon, il avait pas grand-chose. Hein. Je pense que le check raise, je vais la review, mais. Bon, je loupe trop de spots là. Et je joue trop de mains aussi. Ouais, ça fait jouer beaucoup de mains de jouer sur ce genre de table. Et commenter en même temps, bah, on loupe des petits spots qui font la diff. Mais bon, là, je pense pas que j'ai
Je suis pas mécontent de la ligne check raise, de toute façon. Il avait soit une couleur, soit un tirage raté. Bon, soit un 9 bien sûr, et là sur le 9 je loupe plein de value. Mais c'est pas le. Moi ce que j'ai envie c'est de prendre un gros pot et c'est vraiment sur les couleurs. Et soit il est en bluff, il tourne seulement en bluff, faire un tirage raté. Le problème c'est que sur les tirages ratés, il a souvent SI, et est-ce qu'il va tourner en bluff un SI? Normalement non, pas trop. Il va essayer d'aller au showdown pas cher. Bon. Puis je pense que s'il avait un autre brelan, enfin un autre full, il aurait tout le temps misé, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Je pense que check raise, avec une énorme raise, limite un raise à tapis, c'était la meilleure ligne. Je vais pas payer, c'est un peu marginal. J'aurais pu parce que c'était suité, mais. Remarque, il te rebête 18%, faut que je m'adapte. Ouais, j'aurais dû payer du coup. Bon, faut que je me concentre. Je vais payer, faire rentrer les blindes dans le coup. Je vais 3 bêtes. Et je vais 3 bêtes ici aussi. Et que je colle 4 bêtes. Ouais, c'est son premier 3 bêtes, donc il doit être assez strong, je pense, pour pouvoir supporter mon call 4 bêtes. Je suis en bataille. Et là, je vais lui demander son tapis, je pense. Ah, remarque, c'est le trèfle qui est rentré, donc ça fait un peu peur, donc je vais faire un petit bet pour prendre sur la dame. Ça aurait pas été un trèfle, j'aurais demandé son tapis. Je vais checker et je vais payer, j'ai un bon bluff catcher. Bon bah parfait, je vais gagner la main. Ah bah non, ça split. Ok, il flotte à ce carton, ce qui est plutôt bien joué. Et il mise pas par contre sur ce board, ok, pourquoi pas. Continuation bet pas sur un baby board. Hors de position, ok. Avec Ascarto. Bon allez, on monte encore un peu d'un cran son niveau de concentration, on rentre vraiment dans la session. On loupe plus de spots, ça commence à s'activer un peu là, il y a d'autres joueurs, là il y a un peu plus de dynamique qu'au tout début de session, là c'est un tout petit peu plus... ça open plus, ça anime un tout petit peu moins, il va falloir un tout petit peu s'adapter. Sur un 3 ouais, je vais pas slow play ma top pair avec un tirage couleur. Ça aurait été un 2 pas de cœur, j'aurais peut-être checké ma top pair. Pour les faire toucher turn. Parce que là, le problème, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose. Ouais. Paf, paf. As-roi, baby flop. Je vais passer bête. Le trèfle est pas ouf. Je vais toujours passer bête. Et je touche mon roi. J'ai peut-être un petit mise de value. Bon, il le fait à ma place, donc je vais just call là-dessus. Et il a rien du tout. Et il bluff river, du coup, c'est intéressant. Donc là, j'ai pas pris le spot. Paire de 3, c'était moi l'open raiser. Non, j'étais la big blind. J'ai presque envie de la check raise, cette paire de 3 là. Mais j'ai pas assez d'infos, on va pas tenter le gars tout de suite. Parce que j'ai un board qui avantage pas mal la range de big blind. Mais le truc c'est qu'il était quand même UTG, il peut être strong. J'ai que 7 mains, j'ai pas encore un profil assez précis. Paire de 10, je pourrais la 3 bêtes, je vais la 3 bêtes. Il a 0% de fold de 3 bêtes. Là je pourrais call. Bon, c'est un peu limite, on va pas. Donc là bien entendu, continuation bet, on touche notre flop. Ouais, un tout petit peu plus que moitié pot. On touche notre turn aussi, plutôt cool. Bon, c'est la carreau, mais pas très très grave. Je vais refaire mi pot. Le roi est pas bon. Je vais checker et normalement ça devrait check check et il a un 8.
Parfait. Le plan est bon. La lecture est nickel. Tac, tac, tac. Est-ce que j'aurais pu blocking bet? J'essaie d'aller toujours trouver plus. C'est un peu ambitieux de blocking bet quand même, mais c'est pas improbable. Je vais à la review. Il y a peut-être un blocking bet à faire parce que je l'avais bien. Enfin, sa range était assez précise, ou alors c'était sur un tirage, mais. Est-ce qu'il paye avec un 8 ou avec un 9 qu'il a accroché turn? Là, ça ressemble à un blocking bet de merde, ça je vais relancer. J'ai un trésor as. J'ai pas envie qu'il y ait un pic ou un Broadway qui tombe turn gratuitement. Voilà, une très bonne turn, une bonne briquette qui ouvre les cœurs d'ailleurs. Donc je vais remiser un 2 tiers pot, un truc comme ça. Casser la cote des tirages. Voilà, parfait. Tu n'auras pas tes free cards. Tac, tac, tac. Pocket 6. Sur la blinde du mythe. Est-ce qu'il va me retrobet? Non. Est-ce que je sais bet ce board? C'est close. Autant de raisons de le c-bet que de pas le c-bet. Un peu connecté quand même. Je vais pas c-bet. Le problème c'est que j'ai l'impression de perdre la main quand je c-bet pas. Il est tellement aggro. Je vais coller une fois. Bon, les cœurs tombent. Est-ce que je transforme en bluff? Est-ce que je fais fold? C'est ça le truc. J'ai quand même beaucoup de showdown value. C'est pas la meilleure main à transformer en bluff. J'aurais plus. Bon, de toute façon, il y a un brelan, donc j'aurais bien été baisé. Je pense que j'ai d'autres mains à transformer en bluff dans mon range que Pocket 6. Et j'aurais préféré transformer une main en la relançant sur un blocking bet que juste en misant une fois. J'ai l'impression qu'en misant une fois, je vais pas faire fold des masses. Je vais plus être en value dans ce genre de spot. Un petit peu moins en bluff. Je vais peut-être bluffer de temps en temps, mais. Et pas avec Pocket 6 en tout cas. Les 3 bêtes très très cher, donc on va pas payer. Enfin très très cher, x5 c'est cher quand même. Mais j'ai un spot de 3 bêtes, mais il open pas des masses quand même. C'est un peu ambitieux de 3 bêtes. Bon, je vais le tester. Parce que là, il a comme un bouton, je le prends comme sur sa range bouton. J'ai un gros nid à côté, donc il va pas trop playback. Il va pas trop call 4 bêtes. On a un tag aussi à analyser. Alors, on a un plutôt bon flop avec un As et avec une gutshot et avec une backdoor, donc c'est plutôt cool. J'aurais pu ISO, mais bon, oui, ça j'aurais pu ISO. On touche, donc la turn nous améliore, donc on va continuer, c'est sûr. Je pense que je vais mettre les 3 barrels. Ou alors je fais tapis direct. Je vais mettre un troisième barrel assez cher. J'aurais peut-être pu tapis direct. On touche top pair ici. Je sais pas s'il vaut mieux tapis direct. Voilà, parce que là, du coup, je suis un petit peu commit en fait. C'est un peu con ce que j'ai fait. Je suis presque obligé de suivre en fait. 54 pour gagner 200. 25%, je vais avoir 25%. Putain, ça me fait chier, je crois que je suis commit. 9. 9 plus. Oh, c'est sick. J'ai pile poil la cote, je pense, un tout petit peu moins.
Donc pour 26% d'équité, je pense que je suis entre 20 et 25. C'est légèrement osé moins. J'ai pas envie. Bon. Et de temps en temps, il y a des brelans, donc il y a toujours un tout petit peu de vent. Bon, j'ai fait un move de merde. J'aurais soit du check, soit du partir tapis. Les stacks étaient pas bons en fait. La taille des stacks qui me fait. Bon, après, quand il relance tapis, vu que normalement il a très peu de fold equity là-dessus, il est censé être très strong. Là, du coup, j'ai checké ma dame sur un catway, ce qui est pas très bien. Je vais suivre, il y a beaucoup de tirages. Mais bon, ça l'a camouflé. Maintenant, les tirages rentrent, à peu près tous les tirages rentrent avec ce 2 de trèfle. Donc, s'il a une dame, il devrait checker. Voilà, ok. Et je pense pas avoir de la masse de value parce que j'ai pas non plus la meilleure des dames. Il y a quelques rois dames, il y a quelques dames 10. Je pense qu'il a une dame, mais je pense pas avoir de value. Et il check sa quinte. Ok, il check quand ça touche. Ok, c'est intéressant. Ils aiment bien faire ça. Non, ça aurait été beaucoup trop ambitieux de value bet sur une river aussi dégueulasse. Ah, on a une pire de river. Bon, après, j'ai pas misé flop, c'est un peu une connerie. Mais bon, c'est à la fois une connerie et pas une connerie parce que ça permet de bien dissimuler la force de sa main, d'être sur top range et d'avoir des spots de call plus faciles. Mais dans un 4-way, c'est pas forcément ce qu'on veut. C'est un peu limite pour ISO roi 10, je refais avec roi valet. J'ai la joué passivement. Parce que là, j'ai pas assez de fold d'equity, je pense, pour la jouer en semi-bluff. Sur un pot de bet, c'est ambitieux de payer 3 pour gagner 9, 33%. Non, avec une over et avec un peu de cote implicite, je pense que c'est border, mais ça passe. On touche pas et on va pas transformer en bluff. Ouais, et pot de bet avec valet. Ah, et pot de bet valet 8, ça c'est intéressant. Ça. Un profil intéressant là. Un profil très intéressant à notre gauche. Là-dessus, on va suivre avec notre paire de 9. On a fait un ou deux barrels. Ah, c'était un multi, ouais. Ok. Mais il y avait des tirages. C'est plutôt ok. La dame est pas bonne par contre. La dame est pas bonne. Je vois pas ce qu'il peut avoir qu'on. À part un tirage carreau sans dame et sans valet. Donc un quoi? Un tirage carreau SI. Bon, il l'aurait check back. Pourquoi pas? Je sais pas. Non, sur un 4-way, il n'y a pas de. On a accroché notre 3. Mais il mise qu'une bébé. Non. Il vaut rien notre 3. Il vaut comme un As-carte ou autre. Ok, ok. Alors, on va open. Je sais pas pourquoi je suis nid sur la table d'en haut là. Très bizarre. Je sais pas si c'est les cartes ou si j'ai vraiment loupé les spots sur la table d'en haut. J'ai joué que 7% des mains. Ouais, c'est très chelou là. Dame 7 ça défend, mais non, sur un 3 bêtes. Donc ça y est, là les tables commencent à devenir un petit peu plus aggro là, j'ai l'impression. Ça fait un peu moins limp 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 avec des ultra nits. Il commence à y avoir des joueurs un peu plus décents. Qui commencent à arriver. Paire de 7 c'est limite pour ISO, mais je pense que c'est
c'est ok. Le flop est pas bon, bah, j'ai 7 de pique. Valet dame. Pas défendre ça. Ça sur un minerai, je défends tous les jours. Là j'ai just limp du coup, vu qu'il est passif. Lol. Il s'est mis à ISO lui aussi, mais à 2,5x, c'est assez drôle. Ça, je vais voler la blinde. Et là, j'ai un spot de 3 bêtes, mais contre quelqu'un qui 4 bêtes énorme, ouais, non. Donc, je vais prendre un peu plus de temps avant de le faire. Là, j'ai un squeeze facile. Là, je vais respecter son 3 bêtes. Ah, ça y est, il le fait souvent ça. Bon, je vais voir avec quoi il le fait, je paye pour info. Ok. Ok, intéressant. Un peu miséteur. Bad marine d'open, as 10 off, on va dire. Enfin, c'est un peu border. 7 et 9 suités. Ouais, non, on va pas chercher le diable. Bon, on va se reconcentrer là. Hop. Ok, suivi. Bon, j'ai 3 barrels. Hein. Assez cher, je commence à faire le gros sur le pot. En position, il y a de bonnes chances que le fiche suive. On va les suiter, je vais suivre. Même si c'est cher, x5. Enfin, c'est pas très cher pour un squeeze du coup. Et là, il va faire tapis avec paire de 4. Non. As-10. Position 14% de 3 bêtes. J'ai envie de 4 bêtes, ça. Mais je vais 4 bêtes. Je ne vois pas call As-10. J'ai un bloqueur. Ok, 4 bêtes qui passent. On va commencer à playback un peu, changer un peu de vitesse. C'est avec As-Dame, intéressant la ligne. As-Dame, il continuation bet sur un baby flop 93, ouais. Il check, il abandonne turn et il remise the river quand il touche la dame. Donc, je continue de miser, il y a beaucoup de piques, beaucoup de tirages. Je me protège river, je vais check back la river quasiment tout le temps. Bon, sur un pic, je vais me faire baiser, je sens. Je me prépare à la petite praline. Voilà, petite praline. Mais bon, ça conforte mes mises, ça conforte mes lignes. C'est pas grave. On touche pas, mais c'est pas grave. As-9, non. Roi, roi, oui. J'aurais dû faire x3, mais j'ai cru que j'étais. En fait, j'ai cru que le.
C'était pas le small blind qui était out, mais c'était le bouton. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut pas assez hostile. Non, je vais m'adapter un peu. Je vais coller en position, faire mon petit brelan. Waouh, je suis presque obligé de payer là. 9 pour gagner 40. Allez, on va toucher la suite. Bon, paire et backdoor. C'est pas horrible. Là, il cause une chaîne bet pas, il peut avoir des as. Je vais quand même miser un petit peu sur des Broadway. Bon, et là, on va les laisser se battre tranquillement. On va voir qui a la paire de rois et qui a as-dame. Mon intuition est pour le nid à roi-roi et le fiche à as-dame, voire dame-valet. On va être obligé de payer, hein. Split couche, c'est ridicule. Intéressant, il faut des bons moves. Et la roi-dame, c'était ça. Et as-as, donc c'était. La lecture est bonne. Facile à afficher, hein, ce game à droite. Hein, c'est un bon poisson, bien frais, bien cueilli du port. Min raise avec roi-dame sur un 3 bet où le mec a une range ultra strong, ultra neat. Très intéressant. Des beaux moves, encore une fois. Faites pas ça chez vous. Bon, on est peut-être un peu énervé là, ma pocket 7, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va coucher. As-valet, je vais ISO bien entendu. Touche pas, mais le board est très sec. On va continuer sur une bête avec une backdoor carreau. Assez forte, enfin, pas non plus la plus forte, mais. Deux de trèfle nous améliore pas. Tic-tuc, on a souvent la meilleure main, pas trop d'intérêt de miser. Et s'il mise, je pense que je vais suivre. Beaucoup de tirage dans sa range. Et là, j'ai un bon bluff catcher pour payer. On va voir. Non, il mise pas. Et il était sur une pampa. Ok, pampa totale. Très intéressant le call, le flop. Ouais, bon, on va partir faire dodo. Et tac tac tac, get shot. 7. Moi, c'est un peu limite. On va pas prendre de spot. Commence à avoir des petits spots. As-valet, j'ai envie de suivre une fois. Il n'avait pas continué à chain bet. J'ai une gut shot. J'ai une over. Mon valet est souvent bon. As-3, je 3 bet. Et là, je vais coller pour essayer de toucher le brelan. Ou je vais tapis. Je pourrais aller tapis parce qu'il me 3 bet beaucoup, lui. Il 3 bet cher. Alors, attends, c'est un squeeze. Faut pas que je fasse le con. C'est un squeeze. Donc, on va pas représenter que dalle. On va toucher son brelan. Et là, sur un overbet, on va lui laisser avec sa paire, avec son 7, là, on va lui laisser le pot. As-valet, je vais le laisser dans le coup avec une énorme range, avec 36% de sa range. Ok, on est plutôt pas mal sur cette doublette de la dame. On commence à faire de la value sur les piques et sur les valets qu'on domine. Je pense que j'ai encore un value bet ici. Dame valet, tac 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 tac, je me fais squeeze. Je me fais squeeze par un mec assez aggro. J'ai un spot de tapis ou pas. C'est un peu limite quand même. Un peu limite, on va pas prendre le spot. Les stacks sont pas bons. Le risk-reward n'est pas là. Surtout avec Dame valet qui se fait bien dominer quand c'est payé. Je préfère le faire avec QT7.
Bon, on commence à avoir des joueurs aggro sur toutes les tables que je commence à connaître. Ok, est-ce que je prends le lead là-dessus? Non, je pense pas, c'est bien sec, j'ai pas trop peur des turns. Là, je vais 3 bêtes yes we coin, bien entendu. Ça, je vais c bet. Ça, je ne vais pas c bet. Pot de bête. Les spots de merde. Pourquoi tu pot de bête, mon gars? Même si t'as As-Dame, pourquoi tu pot de bête là-dessus? Ah, je vais payer, hein, pot de bête. Oui, je paye. Et je vais la slow play d'ailleurs. Refais-moi un pot de bête. Ah là, il m'y bête. Et il va faire tapis river sûrement. Bon, je peux pas faire grand chose d'autre que payer, hein. Ok, intéressant. Je vais laisser bluffer jusqu'au bout. Intéressant. Le pot bet dans un 3-way avec pocket 5. Into mi-pot, into pot bet. Je pense que vu ma main, je ne pouvais pas faire grand chose d'autre que call call call. On a été un peu aidé par la turn, hein. Alors là c'est intéressant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un deuxième barrel? Non, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de continuation bet. Non bah oui, bah je paye du coup. Allez, ok. Il a pas fait le. Pour moi il avait de la value là sur la river. Et il est parti de ma table. Je crois qu'il médite un peu des trucs. Il a déjà joué souvent. C'est bien si les règles commencent à méditer, c'est plutôt cool. Ça me clean mes tables. Des bons spots. Ah mais ça aime squeezer là, ça a changé de vitesse là. À partir de 11h ça se réveille. Over 3 bêtes, over 4 bêtes, over squeeze. D'accord. J'aurais eu une autre main, je l'aurais contre squeeze, mais validam, j'aime pas faire ça avec validam. Ah oui, 32% de squeeze. Oui. Oulala. 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 On a un champion là. Là, typiquement, c'est le genre de spot où si j'ai As-As et qu'il y a un open, je vais coller quoi. En espérant un squeeze. Il va falloir induce un peu, il va falloir essayer d'être un peu tricky là. Ça, je vais continuer de bet. Ça, je vais défendre pour la dynamique et puis parce que 2,5x c'est quand même pas assez. Même si c'est très marginal comme main. J'investis dans le futur. Ne vole pas mes big blinds si facilement. Petit chenapan. Très bien, bah, je ne vais pas miser. Et je ne vais toujours pas miser. Et je pense qu'il a une main moyenne quand il check. Peut-être une pocket 3, pocket 2, un 4. Un as carte qui va amener au showdown. Peut-être un 10 et là il a touché river. Bon bref, de toute façon, je le laisse prendre la main. Voilà, as carte haute. Et on flop la suite sur un board ultra connecté, donc ça risque de partir, c'est cool. Et ça ne part pas, mais on touche un monstre. Le roi est plutôt cool, c'est l'une des meilleures turns qu'on pouvait avoir. On va miser, espérant qu'il y ait des rois, qu'il y ait des petits trucs sympas. Non, c'est pas possible qu'ils aient rien sur ce board là quand même. Bon, c'est pas grave. Et là on touche aussi la turn.
Tac, 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 tac. C'était 3, c'est pas bon. Si c'est 10, c'est pas bon non plus. Bon, ça se calme un peu. Enfin, de notre côté. Les tables ont l'air. En fait, ça dépend des tables. Il y a une table où je suis dans un énorme limite. Pocket 4. Ok, flop très sec, on va tout le temps ses bêtes. Le problème, s'il ne colle pas des mages, je le vois bien lancer là-dessus. On va voir. On va deny un peu d'equity, je pense que c'est un peu border, mais infamant. Avec notre top pair, on va suivre, on va pas faire grand chose d'autre. C'est small blind ou big blind? C'est small blind. Ok, c'est intéressant. Donc là, il a suivi, la turn nous donne une gutshot. Je vais 2 barrels. Je ne m'attendais pas à faire fold énorme, je pense qu'il y a énormément de floating dans sa range. Je vais repayer, on va voir si le carreau tombe. Il tombe pas, donc j'ai un spot à call. Un spot à call, je ne dois pas faire autre chose que coller là. Sur un donk bet, mipo, 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 3 fois. C'est un book, c'est pas un genre qui bluff beaucoup, mais il y a trop de carreaux là. Voilà, bon ok, pocket 4, what the fuck. Je comprends pas la ligne. Je comprends pas la ligne, faut qu'on m'explique là. C'est un nouveau style de poker. Est-ce que j'ai de la value? Le signe value bet de la mort, on va tenter. Je pense pas avoir énormément de value, mais il y a une petite dynamique. Je le fais contre ce joueur, hein, parce que je le vois coller SI là-dessus, je le vois coller avec une pocket, avec un 5, avec un 4, je sais pas. Je le vois de temps en temps le faire. Mais bon, un peu border. Je vais review la main parce que la ligne est. Bon, c'est ouais, c'est comme quoi les donk bets, c'est vraiment des mises. Je sais pas pourquoi il mise, faudrait qu'il m'explique lui aussi. Est-ce que c'est en bluff, est-ce que c'est en value, est-ce que c'est en protection? Je sais pas, est-ce que c'est en mode je sais pas joueur de position donc je mise. Pourtant il est tag, hein, c'est pas non plus. Et il est même pas tag, il est tight passif, donc c'est assez étonnant. Franchement, je suis un peu étonné. Le range est pas du tout là-dessus. Il m'aurait montré un as de carreau avec un. Avec, je sais pas, avec un œuf de pique, j'aurais beaucoup plus compris, ou même avec un roi. Enfin, juste un as de carreau, il m'aurait montré, j'aurais compris. À la limite, tu fais ça avec valet-valet, avec le valet de carreau, mais pas avec 4 et 4, quoi. Et tu mises par river. Enfin, s'il a eu transforme en bluff river, c'est peut-être, voilà. Mais turn, flop, ouais, flop, je sais pas. Une ligne bizarre. Peut-être qu'elle est bonne, hein. C'est juste que je m'y attendais pas. Bon, on n'a pas eu de très gros coups, même si les tables sont un peu plus windy. On n'a pas pris énormément de spots. Ah, là, je sens que contre les deux petits joueurs aggro, là, il va y avoir du mouvement, là. Je crois que je vais excuser mon As-3 parce qu'il va payer Yes We Coin. Il va y avoir du sport. Là, je vais laisser la turn améliorer, voilà. Une bataille de blindes. On a une bonne dynamique, donc c'est les mains parfaites. Pour le spot. Bah, je vais payer puisque les deux ont payé. J'ai plutôt un bon flop. C'est qui a ISO? C'est Miniam Raptor ou c'est l'autre? C'est Miniam Raptor qui a ISO. Et sur 7, 8, 9, il envoie 2 tiers potes. Alors, raise ou call?
Il y a beaucoup d'overpairs dans sa range. Je pense que je fais pas fold énorme. Je vais call tranquillement, essayer de chatouiller comme c'est fait. Et j'aurais peut-être dû prendre le lead sur le 6. C'est un peu face-up là. Et c'est pas possible, la pire des rivers. Bon, c'est pour me sanctionner, voilà. C'est la sanction. Mais là, je me sens obligé de payer, même si c'est pour split. Il peut faire ça avec un. Ouais, il a souvent avalé là. Bah, je me suis fait sanctionner. Je me fais sanctionner hardcore. Bon, c'est pas grave. Les turn et river, ouais, il y a beaucoup de valets dans sa range, mais bon. Je sais pas s'ils bluffent énorme sur ces spots là, les joueurs. Ok, tant pis. Tant pis. On passe à autre chose. Mauvaise river. Et je sais pas si c'est une mauvaise décision. En tout cas, si c'est une mauvaise décision, elle est pas horrible, elle est pas super revée, moi. Il faut que je calcule le V. En fait, c'est difficile à calculer parce qu'on sait pas quel est le pourcentage de bluff dans sa range. Est-ce qu'il aurait pas bluffé plus cher? Je sais pas. J'ai aucune idée sur les fréquences de bluff et de call sur les boards qui donnent une suite ou une couleur. Enfin, une couleur encore, c'est différent, mais sur les boards qui donnent une suite, c'est encore un autre cas, ça. Ok, on va continuer sur une bet. Avec la middle pair. Bah, je vois pas beaucoup de mains en bluff là-dessus. Bon, je vais quitter cette table, j'ai pas envie de faire un heads up. Et il faudra que j'en trouve une autre, il n'y en a pas d'autre pour l'instant. Bon, hop, voilà. Là j'ai un spot de 4 bêtes. Il 3 bêtes pas mal, ça m'a l'air ok. Bon, on va se mettre sur une autre table, mais c'est pareil, il n'y a que 3 personnes pour l'instant. Let's call. J'ai une info comme quoi c'est théoriquement un hit, donc on va un peu se méfier. Le roi est pas bon du tout. Et le valet non plus. On va voir. Est-ce que ça prend le showdown? Non. Bon, on va. Il n'y a pas d'autre table, je suis obligé de faire un heads up. Bon, après, un heads up contre un hit, pas trop grave, mais c'est juste que ça prend beaucoup de disponibilité mentale. Ouais, il se lève de toute façon. Bon, bah, on va attendre une table, patiemment. Mon joueur, mon client. Bluff avec SV, donc 3 bêtes, après floating pair. Ok, intéressant. Là, on va continuer sur une sur un board bien sec. Mais je pense que je vais 2 barrels, il y a quand même des tirages. Et je me protège contre des. Ah bah voilà. Sur une reprise de lead turn. J'ai du mal à lire ce genre de ligne à chaque fois. Un mec qui fold peu ses bêtes, qui est assez aggro. Je vais coller une fois. Là, je touche mon roi, donc c'est plutôt cool. Ça va être plus facile à coller. Il fait un pot de bête. Ah, est-ce qu'il a, il a des 5? Oui, il a des 5, il a des foules, oui, il a des foules. Il a des tirages ratés, oui, il a des tirages ratés. Il est suffisamment aggro, c'est ça la grande question.
Je pense que oui, sur cette ligne-là. Moi, je vais coller, hein. Je suis top range, c'est difficile de fold ce spot. Et il était en pampa total, total pampa. Comme quoi les donk bets sont vraiment des mises donc. De donkey. Je me suis un peu value cut avec mon As-9. Hein. Et j'ai pas la dispo pour jouer un monta pour jouer je crois. As-9, c'est passé quoi? Relance, 3 bêtes, 2 barrels, et la dernière As que moi. Bon, c'est pas dégueulasse, j'ai pas mal joué. Bon, je vais la review cette main avec As-Roi. Là. Dame 9 de trèfle, ok. Pampa total, c'était un pot 3 bêtes ou pas? Float, il aime bien flotter les flops secs. Hein. Ouais, non, c'est un float, un flop très sec. Donc bet turn 2 tiers pot et pot bet river avec pampa total. Et là, on va mettre un tapis. Non, 5, 6, 7, 8. Le 6 est tombé. Oulala, attendez. Oulala, je prends trop de temps à prendre des notes. Ça pue du cul, ça. Dans un 3-way. Relance, call. Ah, c'est sick. Il y a le 10 aussi. Ouais, le 10 est beaucoup plus crédible. Non, je vais passer ce spot. Mais j'ai pas assez réfléchi. J'ai pas eu le temps. Ouais, il y a un peu un tilt, lui. Bon, faut que je me refocus. Prendre une note, ça me fait pas trop de... Et je vais la review. J'ai pas d'infos. Si ce n'est que c'est un créatif qui limp et qui est pas KV max. Ouais, non, là, il y a eu la pire des rivers en fait. Enfin, je le vois pas tourner une main en bluff, donc s'il avait une main, il aurait checké. Mais je le vois pas avec des bluffs totales là-dessus. Enfin, c'est difficile de lui trouver des bluffs totales en fait. Donc quand il mise, il est très très strong. Il est en suite, il y a quasiment que des suites. Je vois pas faire ça avec une double paire non plus, c'est la question aussi. Il peut faire ça avec 9 et 7, je pense. Peut-être de temps en temps il sera en value cut, mais pas suffisamment de temps. Donc oui, c'est un fold. Gut shot. Gut shot, c'est un peu faible. C'est faiblard là. J'ai pas continuation bet. Bon bah, j'aurais dû. Je pourrais relancer ici. Mais je vais pas tenter le diable. Là, je me fais raise, j'ai envie que ça parte tout de suite. Ouais ou non? Non, il y a quand même As-Valet. Je vais garder les mains dominées. Bon, il faut que je joue plus vite là. Par contre, là j'ai un gros coup, ça va sûrement partir à tapis. Il a de temps en temps As-Valet, donc c'est un peu chiant. Relance, suit, donc il a collé, ok. Il a collé, il collerait avec As-Valet en big blind. Vu sa range de 3 bêtes, peut-être de temps en temps. Bon, je vais call jusqu'au bout, hein. J'espère qu'il n'y aura pas de river dégueulasse. C'est pas la meilleure, mais ça peut freeze un peu l'action. Clairement pas la meilleure. C'est clairement pas la meilleure. Dame 10, roi 10. Dame 10, roi 10, As Valet. Ça fait quand même pas mal de mains qui me battent maintenant. C'est ici de fold ce spot. Ah, putain, je me fais déborder là, j'arrive pas. J'ai trop de décisions. Je vais fold, mais c'est sick. Je vais la review. J'avais pas le temps d'expliquer là, je suis débordé. Euh... Je pense que sur une autre river, j'aurais call, mais je me serais peut-être fait ficher par un As Valet du coup.
c'est une grosse décision là. Bon là je vais call. Je vais call aussi, mais je vais peut-être encore call. Faut que je me calme. Bon, on va réfléchir, on va raisonner, on va pas y aller à l'émotion. Donc là il est en train de me ficher, il est en train de mettre des mini bêtes, donc avec une main. Est-ce qu'il fait ça avec la même main que moi? Est-ce qu'il fait ça avec un petit roi? Il y a une main faite, et pas en bluff. Je pense pas qu'il soit en bluff là-dessus. Maintenant il met 20 en fait. Il met 20, il a souvent un roi, il va souvent gagner le coup du coup. Beaucoup de rois dans sa range de 3 bêtes. Bon, je vais time out, putain. Je time out. De toute façon, je pense qu'il avait un roi. Bon, on se calme. Dur, dur, enfin, le coup là, avec la suite, très dur. Ce coup-là, il n'y a pas grand-chose à faire, je pense. Dans ce coup-là, je pense pas qu'il y ait grand-chose à redire. Je vais quand même le review, mais je pense que le fold est ok. Il n'y a pas eu des bons coups de variance. Pas eu des bons coups de variance. Et là-dessus, sur 11% de 3 bêtes, contre un hit, non, je vais pas essayer. On va essayer de prendre un peu de value sur As-carte haute. La value de l'espace qui passe. Super. On a un bon petit limper qu'on aime bien. Ah, c'est sick. Après, elle avait peut-être As-Valet et le 10 m'a sauvé. Hein. Relance, call, roi, dame, 10. Je mets et relance. Ok. Beaucoup de valets dans sa range aussi. Il y a des valets qui ont raté. On pourrait faire ça avec un valet. Parce que j'ai été très faible de fold. Le problème, c'est le 10, quoi. Avec une main faite, genre As-Roi, As-Dame. Est-ce qu'il fait ça avec As-Roi? Non, il colle pas déjà avec As-Roi. 3 bêtes. Roi-Dame aussi, 3 bêtes. Non, vraiment, Roi-10, Dame-10 sont à fond dans sa range, quoi. C'est hallucinant à quel point ils sont dans sa range. Roi-Dame, Dame-10. Valet-10 aussi. Enfin, tous les 10 sont dans sa range. 10 et 9 aussi, 10 et 8. Valet, mais 10 et 9 je le bats. 10 Valet aussi. Il peut s'enflammer avec Valet 10 peut-être. Bon, ça fait trop peu de. Voilà, je vais le ranger très précisément, mais beaucoup d'As-Valet, je pense. Je vais donner les mêmes mains que la mienne, Valet 9 aussi. De temps en temps, c'était un split. Ah, c'est un sick fold, ça. Parce qu'il peut avoir slow play un As-As et il s'est pas rendu compte que ça valait plus rien, As-As. Bon, ça fait trop peu de combos. Ok, 7 de carreau. 7 de carreau, ça fait pas rentrer grand chose, ça fait rentrer des paires, des doubles paires potentiellement. Avec quoi ils m'ont suivi? Enfin, avec quoi ils ont suivi la mise du nid? Le nid a potentiellement pas grand chose. Peut-être 2 over. Je vais tout le temps miser ici de toute façon. 20 bébés, ça me paraît bien. Là aussi, protège un peu. Et là, je vais set mine. Et là, c'est collé, j'ai la position, ça me dérange pas trop. Voilà, et normalement j'ai la meilleure main. Est-ce que j'ai un value bet? Est-ce que j'ai un value bet?
qu'il y a des overpairs dans sa range? Non, pas trop. Est-ce qu'il slow play des brelans? Non. Je pense que j'ai un value bet. On va essayer de prendre un peu de value sur un 8. Ah putain, il y avait pocket 10 dans sa range, je pensais pas qu'il avait une overpair. Ah, je me value que ta mort. Ah, ça se... Ah putain. Ah, c'est sick. Il a pas squeezé sa pocket 10. Je mettais pas pocket 10 dans sa range. Je mettais maximum pocket 9, mais je mettais pas pocket 10. Bon, je pense qu'il y a quand même un value bet, mais je vais la review. Il est très très signe. Bon, on n'a pas de la variance positive là. Se fait défoncer, autrement dit. Ah, c'est sick. C'est sick, là ça fait 3-4 coups d'affilée. Un peu dur mentalement. Est-ce que j'ai de la value contre un 8 ou contre une pocket 6? C'est les deux types de mains qui pourraient me payer là-dessus. Est-ce qu'il a beaucoup de 8 dans sa range? As-8, Roi 8, Dame 8. Pour moi, il a tous les 8 dans sa range, hein, de As-8 jusqu'à 8 et 5 sur un pot comme ça, ou multi-way, ou il a just complété en small blind. Il a de As-8 à 8-6, il a dans sa range. Je suis trompé, mais après il est un peu tight, mais peut-être qu'il a pas un. Peut-être que Valet 8, on va l'enlever. Ou Dame 8. Valet 8, Dame 8, on enlève, ok, mais tout le reste, As-8, Roi 8, 10-8, 9-8, 8-7. Bon, 8-7, ça hit, mais 8-6, il l'a. Bon. On va just call ici. Il relance pas tant que ça. J'ai envie de garder des mains dominées. Pot bet. On n'a pas une très bonne turn. Est-ce que j'ai de la value? C'est un peu signe. Valet, Dame 10. Je vais le laisser bluffer plutôt. Ok, il a pas misé sa double. Ah, il a touché une double paire de l'espace en plus. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Un très bon pot bet avec R total. Intéressant. Bon, petit retour de variance avant de terminer la session, ce serait bien, non? On s'est quand même fait bien défoncer la gueule là pour l'instant. Là, j'ai un spot de 4 bêtes. Tac, 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 tac. J'ai quand même pas mal 4 bêtes, je vais pas le prendre. J'ai quand même pas mal pris les spots. Et puis je suis pas dans une situation de confiance extrême non plus. Ouais, il y a 3-4 coups, j'ai du mal à me les enlever de la tête. Je sais pas si j'ai pris les bonnes décisions. Le fold Valet 9. Compliqué, mais. Mais je pense nécessaire. Là, j'ai un spot de tapis, je représente pas grand chose, mais il squeeze pas mal, il est très actif. Je vais faire tapis. Le spot est bon. Bon, coller et faire tapis sur un squeeze, ça représente pas grand chose. Je me fais payer par la main qui me domine, c'est génial. Bien, 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 bien. Bon, bah c'est la cata.
Ouais, là, nice call, nice call. J'aurais fait pareil à sa place. Après, moi, je pense pas que ça soit ultra mauvais la ligne que j'ai prise. Et je pense que s'il avait pocket 6, ça se trouve, il m'aurait payé aussi. Bon, c'est sick. Bon, là, mon image, il n'y en a plus, hein. Plus d'image. Donc, c'est dans ces moments-là où il faut être fort mentalement, et c'est là où le win rate se fait, parce que c'est dans les moments où tu es down que tu fais des conneries qu'il faudrait pas. Donc, on va jouer comme si on était en train d'avoir une session parfaite. Pas changer son état d'esprit. Là, je vais suivre. Je vais suivre aussi. Je sais pas pourquoi j'ai pas continuation bet, j'aime pas du tout cette ligne là d'avoir joué ultra passivement. Ouais, parce que enfin, faire call call, autant faire bet bet. Bon, bref, allez, on se remet dedans. Tac, tac, tac. Hop. Ouais, c'est bête ce board. On va continuer, il y a des tirages et ça va friser l'action turn, river. Et il a pas mal d'over où j'ai envie de deny de l'equity. Là je vais 3 bêtes. Et là bien sûr il part tapis, c'est pas drôle sinon. Ok, intéressant. Là il y a une grosse dynamique avec Game Raptor, il m'a vu sur l'autre table faire un squeeze avec une pocket set. Voilà, il 3 bêtes, il 4 bêtes. J'allais dire j'ai un spot de 5 bêtes, mais vu le montant c'est compliqué, j'ai pas de fold d'equity. Il est complètement commit dans le coup. Faut savoir 3 bêtes fold. Min raise. Bon, c'est le mec qui nous a fait un move bizarre. On va le laisser refaire un move bizarre. Bon. Ouais, c'est avec un tirage, c'est vrai, il y a des tirages, ok. On n'a pas l'air trop dégueulasse, le Raptor. On n'a pas l'air trop dégueulasse. Et oui, c'était lui qui nous avait pris avec Valet 9 aussi. Bon, ça fait... Oh, non. Aujourd'hui, ce n'est pas bonjour. Elle est très compliquée la table en bas à gauche. Hein. Enfin, très compliquée. Plus que d'accoutumée.
Ça me fait douter parce que je vois sur ma note que le mec est capable de faire des pentes pas totales en river. Et c'est le mec qui m'a pris le pot quand j'avais la quinte, quoi. Quand j'ai couché la quinte. Bon. J'ai du mal à me sortir le coup de la tête. On ne touche pas énorme là pour l'instant, c'est un peu dur. Alors, toujours aussi active Miam Raptor. Il va falloir très vite le playback. Ah, ça m'intéresse ça ce coup. Mais il fait super cher là son 4 bet, c'est quoi ce délire? C'est un 5 bet ou c'est... Alors, relance, c'est un min raise, 3 bêtes, 4 bêtes, 5 bêtes, mais pas 5 bêtes all-in, parce que sinon c'est pas drôle. Non, c'est 5 bêtes. Allez, petite dynamique avec Roi-Roi. Voilà. Donc là on va 4 bêtes, on va pas chercher, on va min 4 bêtes, on va l'inciter soit à call, soit plutôt, et c'est la préférence, à faire tapis. On l'a déjà fait plusieurs fois, peut nous voir en tilt. Ça on a un spot aussi de 4 bêtes là-dessus là. Et on n'a pas le bon flop. Et comment il a pu just call quoi. Il y a peut-être une pocket inférieure, je vais faire un... Bon j'allais dire pocket dame mais la dame tombe. Est-ce que j'ai un value bet river? Je pense que j'ai un petit value bet river. Il va me relancer s'il a le volant de dame. Ok, il devait avoir une pocket. Il devait avoir une pocket. Bon, on va pas s'exciter. Ça aurait pu être pire. Ok, je me fais raise. J'ai un bon flop. On est cadro. Est-ce que je re-raise? Mais j'ai pas envie de fold sur un tapis. Just call. Ou est-ce que je fais. Non, tapis c'est un peu too much. Je fais just call. Ah, la turn m'améliore pas mal. Là, s'il continue, je pourrais songer à envoyer tapis. Parce qu'il a quand même pas mal de tirages dans sa range aussi. Je peux faire fold. Faut voir les stacks. Je suis légèrement trop profond pour envoyer tapis. C'est ça qui m'emmerde un peu. Ça dépend de la taille de sa mise. « 16 bébés, donc si je mets 16, ça fait 60. Non, c'est parfait. J'ai le bon board, le bon joueur, le bon spot là, je pense. Je suis ok, même s'il a un valet, même s'il a réussi à me retourner à ce valet, je suis ok. Donc bah, ça a marché. Je vais quand même le retravailler à froid, mais je pense que là j'avais vraiment le spot à presque idéal. Bon, un spot qui marche déjà, c'est déjà ça. Là-dessus, on va payer. J'allais dire, il a une main faite, mais une petite main.
que je suis devant avec roi 8, c'est la question. Bon, ouais, bah, de toute façon, vu le prix, je vais payer, mais je pense qu'il a un roi mieux qui est que moi. Il a un petit as. Ouais, il a un petit as. De temps en temps, je peux être, enfin, c'est marginal. Voilà, de toute façon, ça me fait payer l'info. Est-ce que je relance? Tac, 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 tac. Sick. On n'a pas relancé, mais c'est close. Doublette du 6, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire. Je vais encore check call. Ouais, je donne des free cards, c'est un peu chiant. Je donne des free cards au cœur et je donne des free cards à celui qui a un 7. Là, c'est pas très bonne. Et ceux qui ont des overs, bien sûr. Et il avait un 7. Enfin, il avait même 2 7. Je vais prendre des bons value bets. Mais... je sais pas si je dois prendre le lead turn sur la doublette du 6. Mais à ce moment-là, pourquoi pas raise au flop du coup? Enfin, c'est un peu... spot un peu border là, les mains moyennes comme ça, dans un 3-way, je sais pas trop comment bien extraire la value, comment bien protéger, comment pas trop overplay sa main aussi. Game Raptor il a l'air d'être chaud le ghetto sur les 4 bêtes, sur les dynamiques préflop en tout cas. Avec des ranges plutôt équilibrés, plutôt corrects, assez même un peu tight. Et bizarrement plus loose au ITV que cutoff. On va avaler. Le fois c'est qu'elle bête beaucoup trop par rapport à. Enfin, quoi que ça range, ça dépend si c'est les 4 bêtes quand il est UTG ou si c'est les 4 bêtes quand il est au bouton. Je pense que globalement c'est quand même trop. Ok, Moonrise. Moonrise, Gutshot, Over et Backdoor. Smith fait un short stack. Et c'est un short stack. Donc j'ai pas de profondeur. Donc je vais jouer le coup avec ma cote directe. 8 sur 48. Il faut 1 sur 6. Je pense que turn, j'ai une chance sur 6 de toucher une bonne turn. C'est une bonne turn, mais c'est pas assez bon. Est-ce que j'envoie patate là-dessus? 7 de cœur. Je vais jouer passive. Allez hop. Et on touche pas. Et on va lui laisser le coup. Je sais pas si on aurait dû miser turn. Je vais la marquer cette main. Et c'est avec 3-5 de 13, c'est intéressant. On a un peu chaté. Est-ce que j'aurais dû envoyer patate turn? Voire flop? Flop, je pense pas. Mais turn sur un check? Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas d'opinion. Arrêtez. J'ai fait fichier. Alors oui, il a été over aggro avec quoi son mental? Parce que moi, il m'a fait coucher du gros lourd. Il relance tapis. Donc il relance tapis ses tirages. Mais là, c'est une relance. Donc est-ce qu'il va pas miser pot de bête son tirage?
Est-ce qu'il m'a pas fait ça avec un valet là tout à l'heure quand j'avais ma suite? Et il a tourné son valet en bluff. Mais est-ce qu'avec Dame Valet il tourne en bluff? Ou est-ce qu'il veut pas aller au showdown avec Dame Valet? Ou Roi Valet? C'est compliqué. Je sais pas. C'est site de fold ce spot. Ou je sais pas, As-10, pourquoi pas. Je sais pas. Il aurait pas joué comme ça, As-10 river. Il se value cut avec As-10, je sais pas. Ok. Ouais, je peux check raise, ouais. Bon, bah j'aurais check raise, mais là il met que une bébé, donc c'est un peu. Pas trop d'intérêt. Je vais aller. Bah, je vais 3 bêtes. Hein. Ouais, j'aurais dû faire 8. Bon, tant pis. Ouais. Un peu limite demi 0 à 2 là-dessus dans notre away. Touche un roi, c'est plutôt pas mal. Parfait. Just call. C'est un peu, ouais, c'est un peu chaud. Hors de position. Bon. Peut-être que j'aurais pu m'en passer. Ouais, doublette du roi avec le roi de cœur, c'est pas ouf parce que bah, soit il est sur les cœurs et il me baise, soit il a un meilleur roi que moi, soit s'il a une main que je bats, bah ça lui fait très peur quoi. Et donc, je sais pas si. Bon, après, je suis presque obligé de miser parce qu'il peut aussi suivre encore avec un cœur. Il faut que je me protège contre les cœurs. Mais bon, c'est pas une bonne carte. Globalement. Ici, vous voyez sur un tirage, le tirage est rentré, donc s'il paye, si j'ai pas trop sur premier range pour me payer quoi. Pas de total. Alors, pas trop mal, pas trop mal. Molto, molto good.
regarder combien de temps ça fait. Ouais, je vais arrêter dans 10 minutes grosso modo. Pas trop m'éterniser. Bon, je vais pas eu trop de main pour le playback, la même Raptor. Je vais pas commencer avec 4 bêtes roi de suité quoi. Je me fais 3 bêtes dans tous les sens. Hein. Ok. Donc bête pot bête, la classique. On commence à être habitué. Ça peut être un move spécial de la limite. Ok, roi 10. Tac, 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 roi 10. Roi 10. Ah, et 3 bêtes énormes, ouais, donc là, il n'y a pas de sujet. Je peux même raise au flop, vu ses fréquences. Après, continuation bet dans pot 3 bêtes, j'ai pas la stat. Continuation bet. Continuation bet dans un pot 3 bêtes, 88%. Ouais, je vais check, je vais raise. Avec la position, avec des backdoors de partout et une overcard. Bon après, qu'est-ce que je représente de fou. Bah je fais ça avec As-Dame, donc des brelans. Brelan As-Dame, c'est à peu près tout ce que je représente. Mais c'est quand même, il y en a quand même pas mal dans ma range 8-8. Enfin tous les brelans sont possibles, même Dame-Dame. Mais Dame-Dame j'aurais peut-être pas joué comme ça. Ouais, brelan, est-ce que vraiment je raise? Ouais, c'est vrai que s'il va au niveau 2, c'est pas énorme. Ah, mais après il n'y a pas de tirage, donc bon, un peu dur. Et bon, s'il a une dame, il fold pas là-dessus. Enfin, c'est difficile de fold une dame là-dessus. Et s'il a R ou un peu une main comme moi, une main à backdoor, une main à... même avec un As-Roi, est-ce qu'il me revient pas dessus? Ça aurait pas été forcément mauvais. C'est un spot intéressant. Ça dépend de son niveau de réflexion. Mais je pense que globalement, la même peut être dit de lui. Enfin, lui, il a plus de grosses mains dans sa range. Il a plus As, Roi, Roi, Dame, Dame. Enfin, tout ça, c'est dans sa range. Bon après je sanctionne un peu parce qu'il 3 bet trop et donc c'est soit je 4 bet, soit je fais des check raise un peu plus fréquents sur les flops, enfin des re-raise un peu plus fréquents sur les flops. Et là le flop était pertinent pour re-raise, c'était pas un flop où j'avais R total, donc je l'ai fait. Voilà le gros du raisonnement. J'aurais eu R total, j'aurais give up. J'attends le spot qui quand même coordonne un tout petit peu et le profil et le board quoi. Donc on touche la suite, on a pas mal de protection à faire sur des piques et des carreaux. Ou sur des 7 aussi, hein, pourquoi pas. Les carreaux tombent, doublette, je vais le laisser bluffer potentiellement. Je sais pas, j'aurais peut-être pu faire un blocking bet. Là, je suis très emmerdé. Très emmerdé parce que il peut bien entendu faire ça avec les carreaux. Mais je le vois aussi faire ça avec une dame. Il peut avoir roi-dame aussi, bien sûr. Et je le vois aussi faire ça avec de la pampa. Donc pour moi, il faut être bon 35%, je le sais. Et là, pampa. Yes. Ok. Moi j'ai bien fait de le laisser bluffer. Bon bah,
En fin de session, la variance se rattrape légèrement. Légèrement. Ça dit pas de ouf, mais un petit peu moins d'hommes que prévu. Et je pense que je vais bientôt arrêter. Non, j'ai encore un petit peu de temps. Ouais, bon, j'arrête bientôt, j'arrête dans un peu moins de 5 minutes. Oui, bah je continue tous les jours là-dessus. A8, je défends. A6, j'open. Là, je check back. Et là, je colle une mise river. Assez facilement. Surtout un pot de bête. C'est intéressant. Et polariser ces pots de bête. J'ai beaucoup de mal avec les pots de bête. J'ai l'impression que c'est. Ouais, bah c'est ultra polarisé. Ouais, est-ce que c'est un bon call? Ouais, il est ultra polarisé quand il fait ça. Donc, soit effectivement, il a roi-roi, il a du gros jeu. Un 9, roi-roi. Même avec un 10, de temps en temps, il peut avoir un 10 quand même. Roi 10, As 10. Donc, ça, ok, il peut bet. Pourquoi pas il peut bet, ouais. Roi, dame, dame, valet, valet, As, As. Mais soit il a une range de Pampa R assez efficace. Et ça, je vais 4 bet. Call 4 bet. Et je me prends un tapis. C'est pas la meilleure des nouvelles. En call 5 bet, ça représente une force de malade. Mais As roi, je peux pas fold, surtout contre ce profil. Qui est un profil que je viens de ficher, non? Je me rappelle plus. Non, je crois pas. Bon, je peux pas fold. Même s'il a As 3 roi de temps en temps. Même si je dois être que, surtout vu la cote, je dois être à 45% face à sa reine, je pense. Et As 3. Alors, et bah là, j'ai bien envie de contre-squeeze avec Pocket 8, le même spot que quand j'avais Pocket 7. Hein. C'est exactement le même spot. Un peu pire parce qu'on a un cold call de. Le problème, c'est que quand Big Blind call, il y a beaucoup de pocket dans sa range. Et je vais encore me faire coller par un mec qui a Pocket 9 ou Pocket 10. Ça va être très, très douloureux. Donc je vais set mine. Pas envie de me faire. Parce que là, il a énormément de pocket dans sa range quand il fait ça. Et Pocket 8, c'est légèrement border. Avec Pocket 9, j'y serais allé. Là, il va me coller avec Pocket 9, ça va être, ça va être hardcore. Et là, sur un give-up total, je vais essayer de voler le pot. Bon, alors s'il y a une pocket 9, pocket 10, est-ce qu'il suit? Est-ce que je transforme ma main en bluff? Non, ça suffit. Ouais, je vais quand même la review. Est-ce que j'aurais pu aller tapis? C'est un peu le même spot que tout à l'heure quand j'avais pocket 7. Bon, je le vois tight en fait et je le vois coller des pockets hallucinants quoi. Puis là en fait quand je call ça représente quand même avec la position et tout pas mal de force. Lui il a une range de squeeze qui est complètement abusée, je commence à bien cerner. D'ailleurs il faut que je le note ça. Range de squeeze et 3 bêtes over bluffy. Il abuse des moves faciles. Et j'ai encore un spot soit de squeeze, de bataille de blind, je sens qu'il va y avoir du mouvement là. Alors, je me fais squeeze avec Pocket 7, j'ai encore le même genre de spot, mais là il y a moins de profondeur. Enfin, il y a plus de profondeur. Le squeeze pas mal aussi. Dommage qu'il est sur l'autre table aussi, donc ça peut être marrant. Je vais just call. Oh putain, le chat, c'est magnifique. Voilà, il y a le board, il peut pas y avoir mieux. Il peut pas y avoir mieux, je peux pas laisser des free cards là-dessus.
Ah, c'est dommage, il a pas eu son petit As-Roi ou son petit As-Dame. Ok. Ok, on a les coups qui se passent plutôt bien. Bon, je vais arrêter du coup. Une session un peu compliquée, hein. Mentalement, avec pas mal de swing. Un milieu de session, on a enchaîné 3-4 coups assez. Bah, d'une assez compliquée mentalement, et de deux, même sur le point de vue de la décision, c'est les coups qui me font douter, quoi. Les coups qui te font sortir de tes rails. Et potentiellement qui te font faire commettre encore des plus grosses erreurs après. C'est là où il faut se remettre un peu quand on prend ce genre de swing. Mais j'avoue que le fold de la suite, je sais pas si c'est la bonne solution. Contre ce profil, hein. Ah, il y a encore un coup avec les pockets. Putain, ça va être ultra high variance. Ah non, c'est bon, c'est pas parti à tête. Mec, à chaque fois qu'il y a pocket, tête, pocket 6, boum, ça part en contre squeezoline. Page 24. Bon, ok. Bon, je pense que je suis bien négatif. Bien négatif. Mais bon, je pense que là, il n'y avait pas grand chose à faire cette session. J'ai pas eu non plus beaucoup de jeux par rapport à d'autres sessions où j'étais un peu mieux loti. J'ai pas eu d'étape ultra facile, enfin facile au début, et puis très rapidement les règles sont arrivées avec des dynamiques beaucoup plus aggro. Et ouais, j'ai le sentiment vraiment d'avoir eu des sick turns ou des sick rivers. Après voilà, c'est le jeu, hein. Pas, on peut pas être du bon côté de la balance à tous les coups. Bon là, bah c'était mon dernier coup, j'étais UTG, donc là je vais faire le bilan. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Moi ça va, je pensais que ça allait être plus négatif que ça. Du coup, moins 18 € sur 1000 mains, donc voilà, moins 18 BB 100. Petit coup de balance négative, mais il y a des décisions un peu compliquées. Voilà, voilà. Bon, fin de session.